Vaigurji Ka Khalsa, Vaigurji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est crucial dans la vie de l'être humain, c'est la question du libre arbitre, de l'exercice de sa volonté propre, personnelle. Or, c'est vrai que nous faisons depuis notre enfance, chacun d'entre nous, l'expérience du fait que entre ce que nous voulons faire et la possibilité de le réaliser, il y a souvent sur notre chemin des choses qui viennent limiter notre liberté, l'exercice plus exact exactement parlant de notre volonté, puisque c'est le fondement de la liberté, c'est la volonté, c'est-à-dire la possibilité de mettre en œuvre l'accomplissement de ce que j'ai en moi comme capacité à faire les choses ou à atteindre un objectif pour atteindre cet objectif ou me rendre propriétaire de l'objet de mon désir. En fait, voilà, d'un point de vue philosophique et spirituel, on pourrait le résumer comme ça. La Bani, évidemment, va nous expliquer pourquoi il y a des contradictions permanentes entre l'exercice de notre volonté et finalement ce que on peut appeler notre destinée ou la volonté de Dieu, la volonté de Vaiguru, qui nous conduit là où nous ne voulons pas forcément aller, en tout cas vers des choix qui ne sont pas nécessairement les choix que nous aurions faits à titre personnel dès le départ. Pour cela, nous lisons dans la Bani, au Ang 206 à la ligne 8, l'enseignement de Guru Arjan à ce sujet-là. Donc, comment est-ce que nous sommes, qui nous sommes, face à la volonté divine, ou dans le cadre de la volonté divine, pour parler d'une manière plus précise, et nous y lisons la Bani suivante. Kateki putri keha kare bapuri kilavnaharo jane. C'est-à-dire, que peut faire la pauvre marionnette, la pauvre poupée, la pauvre marionnette, le maître créateur de la marionnette connaît toute chose. On peut le traduire d'une façon plus développée par « Que peut faire l'être humain qui est dans les mains de Dieu comme une marionnette, alors que celui qui l'a fabriqué, le créateur de cette marionnette, connaît le destin de cette poupée, connaît le destin de ce jouet. » Donc, vous voyez que la première affirmation de la Bani, de manière fondamentale, c'est de nous sortir de l'idée que notre destin est entre nos mains. Or, c'est un peu la tendance générale dans la société capitaliste libéraliste, qui est une société dans laquelle on crée de multiples désirs, on fait naître dans le cœur des personnes et dans leur esprit, dans leur man, surtout dans leur mental, le désir de tout un tas de choses qui jusqu'à présent ne leur servaient à rien et qui deviennent ensuite absolument indispensables à leur existence. On le voit dans notre quotidien aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes, si elles ont une panne du téléphone portable, qui est d'abord un moyen de communication avec les réseaux sociaux, un moyen de distraction aussi, les gens jouent beaucoup avec, passent leur temps à prendre des informations sur Facebook et ailleurs, pour se demander que fait l'autre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dit, etc. Alors, évidemment, les réseaux sociaux sont des bonnes choses parce qu'ils permettent de créer du lien entre les communautés, les familles et les individus, mais on s'aperçoit que très rapidement, ils créent une dépendance. Et en fait, ils créent un besoin nouveau qui n'existait pas avant les réseaux sociaux, ce qui est le cas, par exemple, de ma génération et des générations plus anciennes. Nous avons passé toute notre jeunesse et jusqu'au jeune âge adulte sans aucun réseau social. Ça n'existait absolument pas. Et on vivait très bien sans tout cela. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que si on n'est plus en contact permanent avec la Terre entière, eh bien, on a l'impression de ne plus exister et que la vie est vide et qu'il y a un creux à l'intérieur de cette existence. Donc, ça veut dire que la société capitaliste technologique, hyper technologisée, a créé des besoins nouveaux, des dépendances donc nouvelles. Et on voit bien que ceux qui sont par exemple très dépendants aux réseaux sociaux, et ils sont nombreux, eh bien, dès qu'ils n'ont plus accès à leurs réseaux sociaux, se trouvent dans un état de frustration de leur liberté, et ces personnes ont l'impression de ne plus être libres, c'est-à-dire qu'il leur manque quasiment l'essentiel pour vivre.
Donc la Bani, très clairement, nous dit ici, au Ang 206, elle dit bien, que peut faire la marionnette? C'est-à-dire, l'être humain, il est entièrement, sa destinée complète est entre les mains du Créateur. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes libres de ce que nous faisons parce que nous le faisons à partir de notre volonté qui cherche à accomplir, à réaliser le désir, l'objectif qu'elle s'est fixé. Mais même lorsque nous faisons ça, nous n'avons qu'une illusion de liberté. En fait, nous sommes conditionnés en permanence par mille et une choses qui entravent l'exercice de notre volonté. Je vais vous donner un exemple qui est particulièrement basique, mais qui va permettre de comprendre que nous sommes dans l'illusion d'être libres. C'est par exemple les besoins physiologiques. Lorsque vous avez passé 3 ou 4 jours sans manger pour une raison ou une autre, eh bien, je peux vous assurer que ce qui va dominer dans votre corps, c'est la faim, c'est le désir de manger. C'est le corps, la biologie va avoir besoin d'abord, avant que vous puissiez aller vous distraire dans des magasins pour faire des courses, aller danser, écouter de la musique, voir des amis, etc. La première chose qui va être nécessaire, c'est de manger. C'est pareil si vous avez en vous le désir, donc la liberté de pouvoir entreprendre un grand voyage dans le monde, et pour cela, d'abord, pour accomplir votre projet, de prendre un avion. Au moment où vous allez prendre l'avion et enregistrer votre billet, vous êtes pris d'une envie pressante d'aller uriner. Eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre volonté, c'est d'accomplir ce voyage à travers le monde. Peut-être que d'aller uriner, ça va primer et vous allez rater votre avion pour cela. C'est arrivé à combien de personnes? Donc, vous voyez, sur des exemples très concrets, très pratiques, nous voyons bien déjà que c'est une illusion parfaite de croire que nous sommes libres. Nous ne sommes absolument pas libres. Nous exerçons toujours notre liberté, si vous voulez, donc notre volonté, dans un cadre qui est tout de même assez circonscrit, c'est-à-dire assez limité. Et c'est ce que dit cette ligne-là de la Bani, qui enseigne que peut faire la pauvre marionnette, puisque c'est le créateur de la marionnette qui tient en main son destin, qui la conduit. Rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et c'est un point très important parce que c'est ainsi qu'on peut comprendre aussi pour quelles raisons dans notre vie certains de nos projets ne s'accomplissent pas. Là aussi, nous en avons tous l'expérience d'avoir été quelquefois très déçus parce que certains de nos projets, qui étaient quelquefois de très beaux projets aussi, qui étaient des projets avec une intention très humaniste, de faire du bien à tous, de rendre service, d'aider chacun à se développer, eh bien notre projet ne fonctionne pas comme on veut, ça marche pas bien. Eh bien, à ce moment-là, la frustration qui est créée en nous peut devenir quelquefois ce sentiment d'avoir échoué du point de vue de sa liberté, de ne pas avoir eu la liberté de faire comme on voulait dans la réalisation de ce projet, peut faire naître en nous une sorte d'incompréhension, de tristesse et quelquefois, voire souvent, de colère aussi parce que ça ne se passe pas comme on le veut. Eh bien ça, c'est à resituer dans le projet divin, c'est-à-dire que ce que nous voulons accomplir ne correspond peut-être pas au destin auquel nous sommes appelés parce que chacun d'entre nous, nous sommes des éléments d'un projet divin beaucoup plus vaste qui nous dépasse éminemment. Alors, il y a à la fois, donc on le voit dans la Bani, l'idée que nous sommes comme des poupées, des marionnettes qui suivent le cours, la direction qui est donnée par le destin, c'est-à-dire par la volonté de Vaheguru, du Seigneur suprême. Et puis, la Bani, au Ang 31, à la ligne 4, nous dit « E sarire maya kaputla vichahome dushti pai », c'est-à-dire le corps est une marionnette, et la marionnette de l'illusion, du Maya, et le mauvais esprit de l'égoïsme habite à l'intérieur. Donc, vous voyez, la Bani nous dit qu'il y a deux aspects qui viennent contraindre la liberté d'un individu, d'un être humain. Il y a un aspect général qui est le destin divin, c'est-à-dire que
nous vivrons dans notre vie et nous ferons dans notre vie ce que Vaheguru veut que nous fassions, et pas ce que nous croyons être libres de faire. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a à l'intérieur de nous le principe d'autocentration, de centration sur soi, qu'on appelle le home, l'ego, hein, l'esprit d'égoïsme, c'est-à-dire où on construit tout en pensant le monde entier et nous-mêmes à partir de nous, de nos propres limites. Et donc ça vient aussi faire jouer indépendamment de son libre arbitre la poupée, la marionnette que nous sommes. En fait, nous sommes dans un grand courant général qui est notre destinée, qui nous conduit là où nous devons aller, pas forcément là où nous voulons aller. Et puis, il y a à l'intérieur de nous le jeu de l'ego qui nous fait faire des choses qui ne sont pas celles nécessairement qui nous correspondent et qui sont bonnes pour nous, c'est-à-dire qui cadrent correctement avec le déroulement de notre destinée spirituelle et matérielle. Donc, me direz-vous, on est dans la maison des fous, comment on fait? Puisque on a à la fois le destin qui s'empare de nous et qui nous conduit là où nous ne voulons pas forcément aller, et à l'intérieur de nous, notre ego, qui lui aussi va agir à l'intérieur, nous faire agir de telle manière où nous ne faisons pas nécessairement ce que nous voudrions dans l'exercice de notre volonté. Un exemple aussi concret tout simple, c'est les soldes. Je pars acheter un vêtement dans un magasin. Combien de personnes ont fait cette expérience-là? Je veux le vêtement de mes rêves, qui lui est dans le magasin, il est en solde, etc. Je vais dans ce magasin, finalement, je ne sais pas pourquoi, je ressors avec d'autres vêtements qui m'ont attiré, qui n'étaient pas forcément en solde, et quand j'arrive chez moi, je les mets et j'aurais pas envie de les mettre parce que ils ne me vont pas du tout, c'est pas du tout mon style. Eh bien, voyez, ça c'est l'exercice en fait, c'est évidemment une image, mais c'est l'exercice du home, de l'ego à l'intérieur de nous, qui va venir entraver notre liberté. Alors, finalement, on peut se demander quelle est notre liberté véritable. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Comment est-ce qu'elle s'exerce à l'intérieur d'un être humain? Eh bien, pour cela, nous allons le comprendre en lisant au Ang 940 à la ligne 11 ce que Guru Nanak Dev Ji nous enseigne. Et voici ce qu'il nous dit. Akalpat mudra gurgiyane bicharyale gate gate sacha sarab diya. C'est-à-dire, si je le traduis de façon un peu poétique, considère la liberté du désir comme étant l'ornement de la sagesse du maître spirituel. Le Seigneur véritable, principe de toute chose, réside à l'intérieur de chaque cœur humain. Si on regarde de plus près le mot qui est employé et qu'on traduit ici par liberté, c'est akalpat. Akalpat, ça signifie ce qui est la réalité absolue, ce qui est une réalité factuelle, véritable, on dira dans un langage moderne, une réalité objective. Alors, on commence un peu mieux à comprendre ce que nous appelons, nous, dans notre expérience quotidienne, la liberté, et ce que la liberté est réellement d'un point de vue spirituel. La liberté, d'un point de vue spirituel, elle est justement akalpat, c'est-à-dire, elle est ce qui est réel, ce qui est, on le dira d'un point de vue moral, bon pour un individu, c'est-à-dire la liberté, c'est ce qui est bon pour moi. C'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas mon désir, c'est ce qui est convenable, c'est-à-dire ce qui me convient, ce qui est adapté à l'être que je suis dans l'incarnation dans laquelle je me trouve. Et là, vous voyez, la Bani nous permet de prendre de la hauteur par rapport à notre situation humaine pour comprendre que si je reste au ras des pâquerettes, c'est-à-dire si je reste au niveau de mon regard, du regard que j'ai sur moi-même et sur le monde, eh bien, je vais passer mon temps à me sentir privé de liberté. Pourquoi? Parce que je vais rechercher systématiquement, comme étant la liberté, la satisfaction de tous mes désirs.
Et dès que j'ai un désir qui n'est pas satisfait, je le fais comme un enfant. Un enfant, c'est la caricature même de la recherche de la satisfaction des désirs. Un enfant, il voit des bonbons sur une table, il veut les bonbons, même si c'est l'heure de manger, c'est pas le moment de manger des bonbons, il va vous faire une crise terrible. Il va vouloir absolument manger des bonbons. Allez lui faire comprendre que c'est pas le moment de manger ça parce que sinon il mangera plus à table et que c'est pas bon pour sa santé. Il va se rouler par terre, il va pleurer, il va jeter ses joues en l'air, il va faire une crise de nerfs et vous n'allez pas arriver à le calmer avec ça, même si vous lui expliquez. Vous pouvez, même s'il a 6 ou 7 ans et qu'il a la tête pour l'intelligence pour pouvoir le comprendre, vous avez beau essayer de le raisonner et ça marche chez les adultes aussi. Vous avez beau essayer de lui faire entendre raison, il s'en fiche du réel. Lui, ce qu'il veut, comme liberté, vous entravez sa liberté, c'est sa volonté qui veut accomplir le désir de manger des bonbons. Et voilà le drame, en fait, de la vie humaine, qui se sent tout le temps dans la frustration de sa liberté, tant qu'elle ne s'est pas ancrée dans un cheminement spirituel. Et dans ce cheminement spirituel, nous apprenons par la grâce de Guru Sahib, par les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, nous apprenons qu'effectivement, la liberté véritable, notre liberté véritable, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de considérer que ce que nous vivons d'un point de vue très réel dans notre vie, c'est ce qui est le meilleur pour nous, même si sur le moment, ça ne nous semble pas agréable. Quand on doit subir une intervention chirurgicale, eh bien, comme on dit, passer sur le billard, c'est pas, qui c'est qui a envie d'aller être endormi et qu'on lui ouvre le ventre ou je ne sais quoi d'autre? Personne n'a envie de ça. C'est pas la partie la plus agréable. Si le médecin, le chirurgien nous disait, vous savez quoi, on va vous faire manger une glace, vous fermez les yeux, on compte à 3 et hop, le problème est réparé, ça y est, la chirurgie est faite. Tout le monde irait se faire opérer de gaieté de cœur. Or, c'est pas le cas. Hein, ça ne fait plaisir à personne. Eh bien, c'est la même chose. La liberté véritable spirituelle à l'intérieur de nous, c'est l'acquisition au fur et à mesure où nous progressons spirituellement du fait que ce que nous vivons dans notre destin, c'est ce qui est le meilleur pour nous. Et à partir du moment où nous comprenons que, par l'enseignement de sagesse de nos maîtres de mémoire bénis, nous comprenons que ce que nous vivons, nous devons le vivre, parce que c'est un enseignement que nous recevons pour devenir plus grand et beaucoup plus libre par rapport à ce qui nous a mis dans le malheur, la souffrance ou la tristesse, on se met à avoir une vision, la vision de l'aigle, vous voyez, on se met à voir de très haut, on considère les choses dans leur ensemble et non plus par le petit bout de la lorgnette, comme si on regardait, voyez, par une serrure. On voit qu'une partie du réel. Or, la vie spirituelle nous donne la vision immense de ce qu'est notre destin et du sens de notre destinée, du sens de notre vie. Alors, si je reviens aux 2 premières citations de la Bani que j'avais faites, il y a 2 mots qui sont employés dans la Bani pour désigner justement l'être humain comme une poupée, comme une marionnette. Il y a à la fois le mot de putla et le mot de putra ou putri. Donc on va trouver, vous voyez, une variation d'une lettre, putla et putri. Alors, on doit se dire, évidemment, tout de suite, attention, le mot signifie a priori la même chose dans le contexte où il est employé dans la Bani, mais il est différent d'une lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut retourner à l'étymologie du terme. C'est que dans l'évolution du mot, ces 2 mots, en Punjabi, putla et putra, ou putli et putri, ont une seule et même origine dans un mot sanskrit. Ce mot sanskrit, c'est putra, putar, putre. Et il signifie techniquement, du point de vue philosophique, dans la philosophie védique, on le trouve notamment dans la trace la plus ancienne dans le Shiv Purana, le Shiva Purana, les histoires de Shiva, eh bien, on le trouve employé justement dans ces 2 acceptions, dans ces 2 formes, putra, putla. Putla, c'est bien la poupée, c'est-à-dire c'est vraiment la marionnette qu'on fait en tissu ou qu'on fait en terre cuite avec de la paille.
C'est pas une statue, c'est une marionnette, c'est un jeu, c'est pour les enfants, c'est fait pour jouer. Et putra, qui vient exactement de la même nature, du même mot, putra, eh bien, lui signifie un petit personnage en miniature, une petite représentation en miniature. Il a pour sens aussi une représentation sous forme de l'argile d'un être humain, mâle ou femelle. Et donc on commence à comprendre ce que nous dit la Bani, parce que lorsque la Bani emploie ces termes-là, elle les emploie de façon très précise. Notamment quand Guru Amar Das nous dit au Ang 31 que le corps est la marionnette du Maya, de l'illusion, eh bien, il emploie le mot putla, c'est-à-dire qu'il dit que quand c'est l'ego qui nous fait prendre des décisions, nous faisant croire qu'on est libre et en fait on n'est pas libre parce qu'on prend des décisions qui nous conduisent à des résultats que nous ne voulons pas, Guru Amar Das emploie le mot de putla, c'est-à-dire que lorsque l'ego nous conduit et nous fait croire que nous sommes libres, en fait, il nous transforme en poupée de chiffon, en véritable marionnette, c'est-à-dire qu'il tire toutes les ficelles et il nous conduit en fait à prendre des décisions qui sont toutes des chimères du théâtre, hein. Un théâtre de marionnettes, quand le marionnettiste quitte les fils avec lesquels il tient la marionnette ou sa main qui est à l'intérieur de la marionnette, par exemple, il pose la marionnette, c'est terminé, il n'y a plus de théâtre. C'est-à-dire que l'ego, quand il nous fait agir comme une marionnette, il nous conduit à un échec systématique, c'est-à-dire il nous fait gaspiller notre incarnation et la vie que nous passons sur Terre, au moment où nous la quittons, nous mourrons, eh bien c'est du gaspillage. On aura gaspillé toute notre vie en se laissant conduire par les illusions de notre ego, qui nous fait croire que ce qu'il nous fait faire, c'est bon pour nous. On devient un putla, on devient une marionnette, une poupée de chiffon qu'on met dans un coin à la fin de la vie. On la jette et elle ne sert à rien, elle va se dégrader, elle va pourrir. Et c'est reparti, on va devenir à nouveau une nouvelle marionnette qui est conduite par ses passions, la folie de ses passions, de ses émotions, de ses sentiments, qui ne sait pas ce qu'elle fait, où elle va, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie qui veulent en finir, qui disent « moi, ma vie, elle a aucun sens, je veux me suicider, je veux me jeter par la fenêtre, je vais prendre des cachets, je vais faire je sais pas quoi, me tailler les veines et ainsi de suite ». Pourquoi les gens en arrivent à ça ? Parce qu'ils sont malheureux, évidemment, parce qu'ils se laissent conduire complètement par la folie de leurs émotions, de leurs pensées, ils sont tout le temps en train de ressasser des choses à l'intérieur d'eux, et ils finissent par croire que ce qui se passe dans leur man, c'est la réalité de leur vie. D'ailleurs, ils disent « ma vie, elle est nulle, elle vaut rien, etc. » Ça, c'est le homé, c'est l'ego, qui transforme l'être humain en putla, c'est-à-dire en poupée de chiffon, et il balance cette poupée dans tous les sens. Quand on regarde ce que nous dit au Ang 206 Guru Arjan, quand il dit « que peut faire la pauvre poupée, hein, la pauvre marionnette ?» Car le maître, le créateur de la marionnette, c'est lui qui tient son destin. Là, le mot qui est employé, c'est putri, putra. Donc, Guru Arjan nous dit, dans le cas où nous prenons conscience spirituellement que tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu et que notre liberté, en fait, n'est rien d'autre que l'acceptation de la volonté, l'exercice de la volonté de Dieu dans notre vie, eh bien, il emploie le mot de putri. Qu'est-ce que c'est une putri ou un putra? Une putri, c'est une marionnette qui est conduite par le marionnettiste, c'est-à-dire en fait celle qu'on fait danser gracieusement, celle qui trouve sa vie, qui a pris conscience que elle doit son existence et sa vie au principe même de la vie, à la source de la vie, à Dieu lui-même. Et dans la vie spirituelle, quand on prend conscience que tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu, eh bien, mes amis, je peux vous assurer que on commence à quitter le monde des frustrations et des souffrances. Et que plus on avance dans sa vie spirituelle, moins on est ballotté dans l'existence par la folie des émotions.
Parce que si vous regardez tout autour de vous, vous allez vous rendre compte que la vie de la plupart des êtres humains, c'est une vie malheureuse qui est balancée en permanence parce que ils sont en train d'être attentifs à la manière dont les autres parlent d'eux, la manière dont on les regarde, la manière dont on les considère, la manière dont on les aime ou on les aime pas, la manière dont on les respecte ou on les respecte pas. Mais si on commence à être attentif à toutes ces choses-là et qu'on se concentre pas sur le fait que Dieu nous a donné une destinée et cette destinée dans la présente incarnation humaine, c'est le kirpa infini, c'est la grâce infinie qui nous a donné d'avoir un corps humain pour quitter le cycle des réincarnations, qui est un véritable enfer, parce que revenir sur terre sans arrêt sous des formes différentes, c'est de la folie. C'est revenir en permanence dans des limitations, dans des souffrances, dans des choses qui nous enferment constamment sur nous-mêmes et qui font de nous le jeu des autres et le jeu de notre regard sur nous-mêmes. Eh bien, lorsqu'on quitte ça, lorsqu'on a pris conscience qu'on est une poupée qui n'est pas non pas conduite par ses émotions, son ego, ses propres pensées personnelles, mais qu'on est une belle marionnette en fait, qui accomplit dans le corps présent la volonté de Dieu, c'est-à-dire que dès qu'on se met à accepter ce que Dieu nous donne dans notre existence et qu'on se met à avoir en nous l'expérience de sa présence divine, aimante et agissante, ça va produire en nous un des 9 trésors dont j'ai déjà parlé. Je vous renvoie à la vidéo sur laquelle j'ai parlé des 9 trésors de l'âme, les 9 trésors de la vie spirituelle. Un de ces 9 trésors qui émerge en nous quand on se concentre sur le fait que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais que nous sommes des marionnettes dans les mains du Créateur, c'est-à-dire c'est lui qui conduit notre vie, donc il va nous faire des choses qui sont bonnes et qui sont pour notre bien, eh bien ça va faire apparaître un des 9 trésors. Un de ces 9 trésors, c'est Santok, c'est l'état de contentement intérieur, l'état de satisfaction intérieure, l'état dans lequel je me trouve en état de bonheur permanent, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrive désormais, eh bien c'est bon, je sais que c'est bon pour moi, c'est pas mauvais. Tout ce qui arrive dans ma vie, les bonnes choses et les mauvaises choses, c'est bon pour moi, mes amis. C'est ça il faut bien comprendre dans la vie spirituelle, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche à échapper à notre destin, à chaque fois qu'on essaie de contrarier notre destin, eh bien, on va être ramené par les ficelles du destin, la poupée, la marionnette, elle va être ramenée sur le chemin qui est le sien. Alors, la vie spirituelle, c'est ça. Et la Bani nous enseigne que il faut impérativement, pour ne plus être dans ce combat intérieur permanent contre son propre destin, il faut entrer dans un état d'acceptation de notre destinée. Et acceptation de notre destinée, ça ne veut pas dire bêtement se soumettre à tout ce qui arrive. Ça veut dire comprendre spirituellement ce qui nous arrive. Et quand je me mets à comprendre spirituellement par la grâce de Guru, je me mets à comprendre par l'étude de la Bani des textes sacrés, par la méditation quotidienne d'une âme, en me levant avant le lever du soleil le matin, parce que c'est un moment propice dans le Kal-Yug, dans l'âge de l'ignorance. L'âge sombre, c'est un moment très propice pour se connecter avec la source de notre vie, le Créateur. Eh bien, quand je fais ça au quotidien, je vais développer en moi les clés de compréhension de mon existence. Je vais comprendre pourquoi je me trouve là où je me trouve à l'instant présent, pourquoi je suis dans cette maison-là, avec ces gens-là, dans cette famille-là, dans ce lieu-là, dans ce travail-là, dans ces conditions-là, dans cet état particulier, pourquoi j'ai ce corps-là, pourquoi j'ai telle et telle pensée, pourquoi j'ai tendance à aimer telle ou telle chose, etc. Eh bien, c'est ça. La méditation d'une âme, de l'essence divine en nous, nous permet d'apporter de la lumière dans les zones d'ombre de notre existence et répondre à toutes ces questions où nous nous demandons pourquoi il m'arrive telle chose dans l'existence, pourquoi je suis la personne que je suis. Et c'est ce moyen-là qui procure en nous le santok, l'état de contentement intérieur. Et je puis vous assurer, mes amis, que quand on fait l'expérience de l'état de contentement intérieur,
eh bien, la vie présente, ça devient un paradis, même si on se trouve au milieu d'une décharge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, plus rien n'a d'importance. Qu'on soit entouré de choses agréables ou désagréables, qu'on se retrouve dans un château ou au milieu d'une poubelle, eh bien, tout ça, ce sont des choses transitoires qui passent. On ne s'attache plus à ces détails-là, à ces choses-là. Ce qui compte comme exercice de notre liberté, c'est ça. Vaheguru nous donne cette liberté-là. La liberté spirituelle véritable, c'est, Guru Nanak nous l'a enseigné, c'est de considérer la sagesse divine qui nous est enseignée. Et quand cette sagesse divine, elle se met à agir à l'intérieur de nous par la pratique quotidienne de la méditation d'une âme, à ce moment-là, nous devenons libres de tout ce qui d'habitude nous enferme. Et ce qui nous enferme habituellement, c'est tout ce que nous trouvons agréable ou désagréable. Parce que ce qui est agréable, on passe notre temps à courir après pour l'avoir, et on l'a pas, ça nous fait souffrir. Et ce qui est désagréable, on passe notre temps à le fuir ou à le combattre, ça nous épuise ou ça nous rend complètement fous. Eh bien, la clé de la liberté dans la vie spirituelle, c'est lorsque je médite le Nam, lorsque je médite sur l'essence divine qui se trouve présente en moi et qui me fait exister, alors je deviens libre parce que je comprends que le destin que je vis, c'est d'être une âme qui connaît la mukti. C'est une âme qui est enfin libérée de toutes les entraves, des attachements illusoires de l'ego et de ses désirs et de ses plaisirs qui ne cherchent de satisfaire à tout moment. Quand je suis heureux d'avoir ce que j'ai, eh bien, c'est parce que je suis heureux d'avoir Vaheguru, d'être la manifestation de Vaheguru, et celui qui a Dieu, mes amis, il a tout dans sa vie, il est libre de toute chose, il ne connaît plus aucune entrave. Je vous souhaite une excellente journée, des milliers et des milliers de bénédictions à vous, à vos familles, à vos proches, à vos voisins, à tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.